Si le retraitement est souvent considéré à tort d'ailleurs comme une simple désobturation du canal, eh bien en fait on s'aperçoit que la difficulté du retraitement, la désobturation du canal est une des difficultés du retraitement, mais que malheureusement ce n'est pas la seule. Et donc, dans un premier temps, il va falloir accéder aux canaux afin de pouvoir les instrumenter et éliminer donc pour ce faire un certain nombre d'obstacles tels que sur cette dent la couronne, puis le tenon. Enfin, nous allons retrouver les entrées canalaires, puisqu'il n'y a plus de chambre pulpaire à proprement dit sur les dents déjà traitées. Et le troisième obstacle dans ce cas va être la gestion d'un instrument fracturé, ce qui fera l'objet d'un cours particulier dans le module numéro 4. Et enfin, nous allons accéder à l'obturation existante qu'il va falloir éliminer pour pouvoir instrumenter et désinfecter le canal. Et donc on voit bien ici que le retraitement, que la désobturation canalaire n'est qu'une des 4 difficultés rencontrées ici, puisque d'autres peuvent venir se surajouter, tels que les traitements des perforations, etc. etc. Donc l'objectif de cette partie du module va être de décrire les différentes techniques pour pouvoir accéder à ces entrées canalaires, et donc nous allons passer en revue de façon non exhaustive malheureusement toutes les techniques à notre disposition qui permettent de s'affranchir de ces obstacles. Alors on voit ici sur cette diapositive les difficultés rencontrées au cours du retraitement endodontique pour accéder aux canaux. La première chose, donc, c'est qu'il y a une restauration coronaire qui a modifié considérablement la morphologie de la dent, et on le verra tout à l'heure, cette modification de morphologie doit être prise en considération au moment de la réalisation de la cavité d'accès. Pourquoi? Puisque la morphologie occlusale a été modifiée par le prothésiste pour s'adapter à l'occlusion, à l'esthétique, etc., et que les repères que l'on avait au moment de la réalisation de la cavité d'accès sur une dent naturelle sont considérablement modifiés. La deuxième chose, donc, ce sont les ancrages radiculaires, et donc ça, on verra tout à l'heure comment les démonter. Et la troisième point, c'est qu'une cavité a déjà été réalisée, et que à partir du moment où on réintervient sur quelque chose qui a déjà été fait, eh bien il y a des complications supplémentaires dans le sens où la réalisation d'un acte préalable, eh bien a généré un certain nombre d'erreurs potentielles, de complications supplémentaires, et qu'il nous faudra les gérer. Bien entendu, il n'y a plus de chambre pulpaire, puisque donc on n'a plus de corne pulpaire, qui nous donnait un peu ses repères pour la cavité d'accès, et on devra faire très attention, puisque les axes coronaires et radiculaires ont pu être modifiés par cette restauration prothétique. Et enfin, les entrées canalaires sont obturées par du ciment, du matériau d'obturation, et donc ils sont plus difficiles en général à mettre en évidence. Et enfin, il nous faudra rechercher les entrées canalaires des canaux qui n'ont pas été traités et qui sont parfois cachés par le matériau d'obturation, le matériau de la reconstitution, etc., etc. En sachant également que s'ils n'ont pas été trouvés lors du premier traitement, eh bien c'est qu'ils n'étaient pas faciles d'accès. La première question pertinente que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on doit systématiquement déposer les éléments coronaires? Et si pendant très longtemps j'ai enseigné qu'il fallait le faire, eh bien un passage en Grande-Bretagne pendant plusieurs années m'a incité à revoir un peu ma position quant à ce sujet, dans le sens où les praticiens faisant dans ce pays un certain nombre de prothèses sur dents pulpées ou dépulpées sans tenon, eh bien la dépose de la couronne en cas de retraitement ou de traitement initial commençait à se poser sérieusement. Et donc si aujourd'hui je ne propose pas la dépose systématique des éléments prothétiques pour le retraitement, je conseille par contre de la faire dans la plupart des cas, et notamment à partir du moment où il y a un innécor qui sous-jacent. Les avantages de la conservation de la couronne, tout en sachant que cette couronne devra de toute façon être faite à l'issue du traitement endodontique, mais un de ses avantages, c'est qu'elle permet d'avoir une reconstitution pré-endodontique existante et qui, a priori, tiendra pendant tout le traitement, puisque la dent a été restaurée et la couronne est en place depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Donc l'avantage de ne pas avoir à déposer pour refaire une reconstitution pré-endodontique,
est indéniable, et finalement, si la reconstitution sous-jacente est plastique, avec un composite ou un amalgame et un tenon vissé type screw post ou lisse et scellé dans le canal, et que ces éléments sont démontables en passant à travers la couronne, on pourra effectivement se poser la question de la nécessité de la dépose de cet élément prothétique. Néanmoins, on doit conserver à l'esprit que conserver la dent peut nous cacher un certain nombre de problèmes qui passent inaperçus à partir du moment où on ne dépose pas la couronne, et notamment la fracture radiculaire. Conserver cette couronne ne veut pas dire que les autres formes à respecter pour la réalisation de la cavité d'accès doivent être modifiées. Néanmoins, l'ensemble du tissu carieux doit être éliminé, la cavité d'accès minutieusement inspectée pour être sûr qu'on ne laisse pas de tissu infecté, et qu'au moindre doute, dans ces cas-là, on passera à la dépose de la couronne prothétique.